Salut, bah écoute toi, je profite d'un petit moment de repos pour te partager ma réflexion. En fait, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai regardé les infos. Ouais, des fois ça m'arrive un petit peu. Et en fait, il y a un des sujets. C'était apparemment, il y a des personnes qui auraient une immunité surhumaine face au Covid. Surhumaine. C'est-à-dire que maintenant, ça y est, on a des super-héros. C'est des surhumains. Juste parce qu'ils tombent pas malades. À quel moment on s'est dit, des gens qui tombent pas malades, c'est des surhumains? Ça veut dire qu'on considère normal, de mourir d'une maladie. Et donc surhumain si on n'en meurt pas. On va retourner le truc, tu vois, comme j'aime bien faire. Est-ce qu'on peut pas juste considérer que c'est normal, finalement, de ne pas mourir d'une maladie? Ouais, c'est un concept, là. Je suis désolé si ça va mettre des médecins à la porte, hein. Enfin, à la rue. Peut-être que c'est juste des gens, et moi j'en fais partie également, hein, je tombe malade aussi, hein, on soit d'accord. Hein. D'ailleurs, j'ai eu le Covid. J'ai eu quelques jours, voilà, j'étais malade. De toute façon, on ne peut rien y faire. Apparemment, comme j'étais en vie, le médecin m'a dit, bah c'est bon, ok. Je me suis senti tout à fait normal, pas surhumain. Et je pense que les gens qui trinquent un peu plus du Covid, bah c'est des gens aussi qui ont un système immunitaire un peu comme le mien, peut-être même pire, qui ont un système immunitaire qui a été à un moment défaillant, peut-être déséquilibré. Ce qui arrive, hein, c'est totalement ça, pour le coup, c'est normal. On perd toujours le déséquilibre. L'important, c'est de se rééquilibrer. Mais alors, je veux dire, des personnes, donc là, ces personnes-là qui ont soi-disant une capacité surhumaine, c'est des gens, ils ont juste chopé plusieurs fois la maladie, ils ont de ce fait survécu plusieurs fois. Ben, c'est normal. Moi, j'ai eu plusieurs fois la gastro. Je te passe les détails. Alors, est-ce qu'on peut dire que j'ai une immunité surhumaine face à la gastro? Ah. Et tu vois, moi, je trouve que c'est un message surpuissant utilisé par les médias, d'utiliser le mot surhumain. C'est hyper fort comme terme. Surtout en ce moment où on a quand même beaucoup plus de films, par exemple, de super-héros. Ça veut dire qu'on a besoin de super-héros et tout. Enfin, donc, le message est déjà super fort. Mais si tu regardes bien dans ces films de super-héros, il y a des super méchants. Donc ce qui te fait surkiffer quand même les super-héros, c'est parce qu'il y a un sur-méchant derrière, quoi. Donc t'as peur du super méchant, du super vilain, donc il te faut un super-héros pour... Donc si j'en reviens à mon message de cette immunité surhumaine, ça veut dire qu'on a besoin de quelque chose de surhumain. Ce qui implique que si on a ce besoin-là, c'est qu'on a quelque chose dont il faut avoir super peur. Voilà donc la question qu'il y a derrière, en fait. Pourquoi utiliser le mot surhumain? Pourquoi avoir peur des maladies en règle générale? Pourquoi tout simplement ne pas se poser les bonnes questions, qui est de prendre soin de soi? Et du moment que tu prends soin de soi, que tu prends soin de toi, puis que tu donnes de ton max, t'as pas à avoir peur. Oui, tu peux tomber malade quand même. J'ai eu le Covid. En plus, le super variant, ils disent, oh, attention, danger, machin. Je suis pas resté dans ma peur. Je me dis, bah écoute, je vais prendre soin de moi. Puis il arrive ce qu'il arrivera, quoi. C'est pas grave. On a juste besoin de savoir ce qu'on fait de nous-mêmes. Voilà. Écoute, je t'invite à le faire, en tout cas. Tu vois, moi, je prends soin de moi, je bronze à l'ombre sous un arbre. Enfin, sous un arbre. Je suis dans une forêt. Comme tu vois, j'aime bien la forêt, ça me parle beaucoup. Voilà, écoute, si t'as aimé un petit peu cette réflexion, n'hésite pas à partager la vidéo. Si tu me connaissais pas avant, abonne-toi à la chaîne, avec la petite clochette pour être au courant des prochaines vidéos. Et voilà, si tu as des sujets que tu aimerais que j'aborde de cette manière-là, écoute, n'hésite pas à me les mettre en commentaire ou à m'envoyer un petit message. Ce sera avec plaisir. Sur ce, je t'embrasse et à très bientôt. Salut!